Et toi, tu te vois où dans 10 ans? Et tu veux faire quoi de ta vie? Et c'est quoi tes passions? Et tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas si on t'a déjà posé des questions, mais pour moi, c'est les pires questions qu'on peut te poser au monde. Ça a été les questions les plus stressantes pour moi, parce que j'ai su ce que je voulais faire très tard. Et c'est l'objet de cet épisode aujourd'hui, c'est comment trouver sa voie et comment aussi changer de voie quand on sent que on n'est plus au bon endroit. Bienvenue dans Coffee with Rosie. Aujourd'hui, j'ai ma nouvelle petite tasse avec moi. On prend sa petite boisson chaude ou froide. Si t'en as pas, c'est pas bien grave. Je sais pas si tu kiffes ma tasse. Pour honnêtement, moi, je suis trop fière de celle-là parce qu'elle est en forme de rose. Donc, on est vraiment dans le thème. Moi, j'ai pris un petit thé mangue et pêche. Donc, si tu veux faire de même. Et en tout cas, je suis trop contente. On va commencer ce podcast. Je voulais remercier Séquence Clip Production qui réalise et produit mon podcast. Encore une fois, c'est incroyable qu'ils puissent m'accompagner dans ce beau projet. Séquence Clip Production, c'est la première société de production audiovisuelle inclusive en France. Sous forme d'entreprise adaptée, ils embauchent des professionnels de l'audiovisuel ayant un handicap ou une maladie. Ils sont incroyables. Si vous voulez aller checker un petit peu leur travail, je vous invite à aller sur leur site internet ou leur Instagram. Vous aurez tous les liens dans ma bio. C'est parti. On commence un petit peu notre introspection. Pour me présenter un petit peu, voilà, moi c'est Rose Penel. Je suis auteure et conférencière et aussi bientôt actrice. Et je voulais te dire et te confier que toute ma vie, j'ai pas trouvé ce que je voulais faire directement. Ça a été très très long. Et je voulais partager ça avec toi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent. Alors, avec les réseaux sociaux, tout le monde est millionnaire à l'âge de 17-18 ans, tout le monde a la best life, tout le monde réussit, tout le monde est génial. Et t'as l'impression que tout le monde réussit et toi, on te pose la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce qui t'anime? Et tu sais pas quoi répondre parce que tout le monde n'a pas l'idée de ce qu'il veut faire à 8 ans et surtout ça change au fil des années. Et c'est hyper important de savoir ça. Et pour confronter un petit peu mon idée, je voulais te parler un petit peu moi de mon parcours parce que ma voix et ma volonté, elle a changé tellement de fois, et que ce soit par rapport à mon handicap ou surtout à mes envies, à mes passions qui ont changé. Faut savoir donc à l'âge de 8 ans, moi j'ai eu deux volontés quand on me posait la question, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a certaines personnes qui te posent la question à 8 ans, mais même moi en vrai je le posais aux enfants parce que c'est marrant de savoir un petit peu ce qu'ils veulent faire à l'âge de 8 ans avec leur petite tête là. Donc moi, je dis que je veux être astronaute. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'en fait, on est allé faire une visite dans un musée de l'espace quand j'avais 8 ans et j'ai été fascinée par le travail d'astronaute, des étoiles, etc. Et j'ai dit à ma mère, je veux faire ça comme métier. Et ensuite, quelques mois après, je crois, j'avais surtout des problèmes de timidité. Et ça, j'en ai beaucoup parlé dans les témoignages que j'ai pu faire. Mais quand j'étais petite, j'avais du mal à aller dans des groupes. Je faisais des colères noires quand je devais aller me mélanger avec les autres enfants, etc. Et mes parents, ils étaient un peu paniqués parce que vraiment impossible de me mettre dans un groupe. J'étais timide, maladive, etc. Et un jour, ils ont eu l'idée de me mettre dans une MJC. Dans ma petite ville, j'habitais à Cahors quand j'étais petite. Et ils m'ont inscrit au théâtre et j'ai commencé le théâtre en fait. Et ça a été une révélation qui ne m'a pas quittée. Je vous spoil un peu aujourd'hui. Mais en fait, cette prof, on était genre 8 enfants et elle nous faisait faire des exercices que j'ai trouvé incroyables. Et c'était genre juste mettre des costumes, jouer des rôles. On jouait des rôles trop cool. Ou alors on devait genre courir et faire des grimaces. Et je m'éclatais à faire ça, quoi. Et mes parents, ils sont venus me voir au concert de fin d'année. Enfin, c'est le petit spectacle, genre il y a genre 15 par an, mais c'est le spectacle du siècle quand t'es gosse. Et ils m'ont vu. Ils se sont dit, mais c'est qui? C'est notre fille, ça? Et ils ont vu que j'étais métamorphosée, que vraiment je prenais énormément de plaisir à faire ça, etc. Et du coup, pour moi, c'était une révélation. Et j'ai continué après, je voulais faire du théâtre. Puis, j'arrive, donc je déménage. J'ai dû arrêter le théâtre du coup parce que y avait pas de cours qui m'intéressaient dans la ville, donc je suis retournée à Orléans. Parce que je suis née à Orléans, je suis partie vivre dans le sud à 8 ans et je suis revenue à Orléans à l'âge de 11-12 ans. Et puis à Orléans, je découvre la gymnastique rythmique. Je sais pas si tu connais la gymnastique rythmique, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui en ont fait. Et j'ai eu une passion pour ce sport qui était incroyable. Juste le fait de mettre des cerceaux de toutes les couleurs, d'avoir des massues qui étaient compatibles avec ton juste au corps et tout. Pour moi, j'ai tellement des bons souvenirs juste pour ça. Et je vivais que pour ça. Donc quand on me demandait, je voulais être à la fois actrice et à la fois prof de GRS et à la fois championne olympique de GRS, donc de gymnastique rythmique sportive. Je voulais vraiment, c'était ma passion.
Jusqu'à ce que malheureusement, j'ai vécu de la maltraitance de la part de profs. Donc c'était mes 2 profs de gym. Et en fait, donc j'étais en compétition en plus et elle me mettait la pression et en fait elle me criait dessus pendant les cours parce que j'entendais pas et malheureusement, il y a énormément de pression, les profs sont assez sévères. Et voilà, j'ai vécu ça et un jour ma mère l'a su parce que après une compétition, elles m'ont menacée, enfin elles m'ont humiliée. Je suis revenue en pleurs, j'étais en crise d'angoisse, etc. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et là elle m'a virée du club, elle m'a dit je ne te laisserai pas retourner là-bas. Et donc mes parents ont décidé de porter plainte contre le club et de me retirer. Et pour moi ça a été un deuil en fait de devoir, je vivais que pour ça et de devoir renoncer à ma passion parce que j'avais un handicap et parce que j'avais des profs qui favorisaient pas en fait mon milieu. J'ai trouvé ça tellement triste, c'est pour ça que ça a été mon premier deuil. Et suite à ça, je reprenais le théâtre, mais j'avais un peu perdu la passion, que ce soit pour le sport, la danse. J'ai arrêté un peu le théâtre parce que voilà, et j'ai repris un peu le cercle vicieux que j'avais avec la timidité, la peur, etc. J'ai repris quelques années après le théâtre. J'avais une prof extraordinaire. Donc, c'est quand j'ai déménagé à Paris, je refaisais un peu des cours. Et après, j'ai continué le théâtre en parallèle. C'était incroyable. Mais je n'avais pas encore ce truc de je vais en faire mon métier. Je doutais. J'ai essayé de faire des castings. Malheureusement, j'ai eu des discriminations pareilles pendant les castings. Je suis tombée sur des directeurs de casting qui me prenaient pas au sérieux. Dès que je faisais un casting, ils me disaient c'est bon, t'entends pas, allez au suivant. Ou alors, on me disait de retirer mes appareils parce que c'était pas joli à la caméra. Suite à ça, j'ai renoncé à mon deuxième rêve qui était de faire du cinéma. Et je me suis dit, ok, là je suis au lycée, donc j'ai fait un peu un parcours un peu comme tout le monde, c'est-à-dire on va à l'école, on sait pas trop pourquoi on y va. Les matières, c'est pas trop ça. Enfin, j'étais pas une élève forte, honnêtement. J'avais genre 8, 10 à chaque fois. J'étais pas très douée et surtout j'arrivais pas à me concentrer, les cours étaient pas adaptés parce que moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis sourde. Enfin, j'étais malentendante à ce moment-là. Et là, t'as genre 17 ans, 18 ans, et là, on te repose la question, tu veux faire quoi comme métier ? Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et quelles études tu veux enchaîner après le lycée ? Et il y a une spirale de pression qu'on te met. Je trouve que la société, elle met une pression. Du coup, si t'es un peu dans ce sentiment-là, je te comprends totalement parce que j'ai vraiment vécu ce que toi, tu vis. Et je te comprends parce que à 17 ans, de devoir choisir un métier pour toute ta vie, parce qu'on te fait comprendre que c'est pour toute ta vie un métier, t'es en panique, mais c'est complètement normal. Et je choisis de faire une licence d'éco-gestion parce que je savais pas quoi faire, donc j'ai mis ça au pif sur Parcoursup, j'ai été prise. Mon prof qui me disait n'y va pas parce que c'est pas accessible pour les personnes qui ont un handicap, j'y suis allée quand même. J'ai galéré comme jamais j'ai galéré. J'ai réussi mais sans motivation parce que quand tu sais pas ce que tu veux faire, c'est encore plus dur. Je termine la licence et c'est hyper important ce passage-là parce que si t'es perdu, si t'es dans ce truc-là où t'es dans un peu une phase où t'es en doute, tu sais pas où tu vas, et ça va te donner de l'espoir cette phase-là. Parce que suite à ça, j'aurais pu reprendre le cinéma parce qu'à la base j'avais fait mes études pour reprendre le cinéma après. Mais je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire un master. Tu vas te dire, pourquoi t'as fait ça en fait ? Pourquoi te rajouter encore une difficulté ? Je fais mon master et là je savais pas jusqu'à genre 2 semaines avant la rentrée, je savais pas quoi faire comme master. J'ai pas eu de chance, j'étais hospitalisée pour une maladie chronique à ce moment-là, donc je devais choisir en plus de ça qu'est-ce que je voulais faire après. Et je décide de faire un master en marketing du luxe. Je savais pas trop ce que c'était, mais je me suis dit bon allez, il y avait management et marketing. Et je sais pas pourquoi ça m'a tapé dans l'œil. Et à ce moment-là, je sentais que j'étais un peu dans le flow, c'est-à-dire que je me laissais un peu... Vous voyez, quand tu dis je vais là où le vent me mène, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, c'est-à-dire que je suis allée là où le vent me menait. J'ai vu que ça me plaisait, je me suis dit vas-y, je vais faire ça. Je suis prise dans l'école de commerce, sauf que du coup, comme j'avais pas assez pour payer l'école, je me suis dit l'alternance, obligatoire. J'arrive en classe, toutes les filles de ma classe avaient trouvé, sauf moi. Octobre, septembre, novembre, toujours pas. Et là, l'école commence à me dire, du coup, tu vas payer pour les 10 000, parce que c'est 10 000 l'année. Et moi, je dis, vous inquiétez pas, j'ai trouvé une alternance, je vais trouver. Sauf que j'avais que des refus, des promesses non tenues, d'alternance, etc. Et là, je me dis, tu vas tenter ta dernière chance. Je mets un post sur LinkedIn. Et je dis, voilà, je cherche une alternance désespérément et tout. Je suis dans le luxe, machin truc. Et là, il y a plusieurs personnes qui me contactent. Je sais pas comment c'est possible. J'avais genre 3 relations. Et ça a été quelques partages de potes à moi. Et ça a changé
toute la donne. Et ça a été pour ça, si un jour, mais LinkedIn, les gars, c'est votre meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Donc, je fais mon truc, j'ai des contacts pour des entretiens, machin, et il y a quelqu'un qui me met en relation avec un grand groupe hôtelier. Donc, je fais les 3 entretiens, donc j'avais 3 entretiens différents sur 3 domaines différents aussi. Et devinez quoi? J'ai été prise aux 3. Et là, tu te dis, ok. Sauf que moi, il faut savoir que j'avais pas encore fait l'entretien du job que je voulais de mes rêves. Donc c'était la 3e dans le grand groupe hôtelier. Et j'attendais d'avoir cet entretien parce que c'était ça qui allait changer, parce que les autres, ils attendaient ma réponse. Et moi, j'attendais cet entretien parce que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et là, je passe l'entretien. Il y avait genre 3 entretiens à faire, voire même 4, je crois, dont un en anglais. C'était chaotique. Franchement, l'anglais, ça a été très très compliqué, mais j'ai dit en anglais que je savais pas parler anglais. C'est passé. Comme quoi, il faut tenter, même si on pense que on va pas y arriver. On tente tout, on y va au culot, on ose. Très important, tu dois oser. Et contre toute attente, le soir même, on me rappelle pour me dire que je suis prise au job de mes rêves, à l'alternance de mes rêves. Et là, toute la pression, tout le doute que je m'étais mis en mode t'es nulle, je me comparais aux autres, en fait, les filles de ma classe qui avaient déjà tout trouvé, et puis moi, j'en avais marre d'être tout le temps à la ramasse, de jamais être dans les temps, j'en avais marre. Et en fait, le fait d'avoir pris le temps, pour moi, d'avoir pris le temps de pas grave, j'étais pas dans le même rythme que les autres, et c'est pas grave, et alors? Et j'ai trouvé l'alternance que j'ai toujours voulu avoir. Et vous savez, c'était quoi le sujet de mon alternance? Parce que ça a été, pour moi, c'est comme si la vie, elle m'avait guidée sur le bon chemin. Mission handicap. Chargée de mission, diversité et inclusion. Et je travaillais dans la mission handicap. Et c'est exactement le domaine où j'avais toujours été. C'est-à-dire que j'avais toujours pris l'habitude de parler de mon handicap, de partager des choses aux personnes. Ça a été tellement une source de résilience en moi que de me retrouver dans ce milieu-là, et en plus d'être payée pour découvrir un milieu que j'appréciais, c'était incroyable. Et petit à petit, mon chemin il a commencé à se faire. Et là, on arrive aux choses sérieuses. Et ceux qui me connaissent, en tout cas, si vous venez de mes réseaux sociaux, vous verrez que je me suis lancée sur les réseaux, j'avais fait plein d'interviews, j'avais fait mon livre « Vivre avec une surdité ». Et tout s'est fait pendant mon alternance. C'est-à-dire que non seulement j'étais dans un master qui me plaisait à mort, j'avais 2 potes super dans ma classe, j'avais des super profs, programme au top. Mais en plus de ça, j'avais une alternance qui me plaisait, j'apprenais énormément de choses, et en plus, j'avais encore plus d'inspi. Rentrée chez moi, je faisais des vidéos sur les réseaux pour parler de mon handicap. J'ai eu la chance d'être repérée par un média qui m'a demandé de faire une interview, donc j'ai présenté l'implant cochléaire que j'ai là d'ailleurs, si vous le voyez, tout bijouté. Et j'ai découvert les réseaux. Et du coup, là, j'ai découvert la création de contenu. Et en même temps, j'ai découvert ma passion pour la communication, de parler aux autres, et ma passion pour pas coacher, mais transmettre ma sagesse, mes expériences, etc. Donc là, grâce au réseau, j'ai pu écrire mon livre. Tout s'est aligné, en fait. Je me prenais pas la tête, tout venait à moi. Et ça veut pas dire que tout est venu à moi toute ma vie. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de doutes, où j'étais perdue, mais juste, j'ai lâché prise et je me suis dit, ok, là, ça y est, la vie, elle me montre que je suis sur la bonne voie, alors maintenant, je vais foncer. Et la vie, elle m'a remerciée. Et je me suis sentie sur le bon chemin. J'ai découvert les conférences après. Donc, mon directeur, il voyait ce que je faisais sur les réseaux. Il me disait, mais ça t'intéresserait pas de parler à une équipe de ce que tu fais, ton histoire et tout? Je me dis, oula, gros exercice, j'ai jamais fait ça et tout. Je me dis, bon, en soi, j'aime bien le faire en petit comité. Pourquoi pas le faire dans un groupe? Je le fais. J'avais trop peur avant de le faire. Et j'ai adoré faire ça. J'ai découvert que j'adorais partager mon expérience à des groupes et surtout sensibiliser les autres à mon handicap. Et c'est là que j'ai trouvé ma voie, mais sans même m'en rendre compte. Et c'est pour ça que je voulais t'encourager, te donner un peu les clés pour toi, si tu te reconnais un peu dans mon histoire, même si tu fais pas des grandes choses, même si tu passes pas dans des interviews, si tu fais pas des livres ou des trucs, on s'en fiche de ça. Moi, je voulais vraiment partager ça pour que tu puisses un peu te dire que si tu te sens perdu, mais qu'au fond, il y a des choses dans lesquelles tu te sens bien. Tu repères que t'es bonne dans ça, ou tu sens que t'as un rêve et que tu pointes du doigt un peu un petit objectif. Tu te dis non, c'est pas possible, mais il est quand même là. Tu l'as dans ta tête. Fonce, essaye. On te demande pas de faire des grandes choses, mais juste de faire petites choses par petites choses. Essayer, rencontrer des gens, en parler, partager ce que t'aimes. Et tout va se mettre en place parce que moi, il y a un truc où j'y crois, c'est rien n'est du hasard. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, toutes les petites rencontres que j'ai faites, toutes les personnes que j'ai eues sur mon chemin, ça m'a amené à tel truc, qui m'a amené à tel truc, qui m'a amené à tel truc. Et puis j'ai semé mes graines, en fait, petit à petit. Et là, ça s'est mis en place. Du coup, sème tes petites graines. Et surtout, si je voulais te partager un truc aussi, c'est
être toujours dans la bienveillance, le respect, être toujours soi-même. C'est hyper important. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, à faire tel truc ou tel truc parce que les gens aiment ça ou parce que dans ton paraître, c'est génial. Non. Il faut que tu fasses tes trucs parce que tu aimes ça, parce que tu sens que c'est ton truc à toi, que ça peut être un rêve, ça peut être un gros truc quand même, un métier. Si t'as envie d'être couturière, t'es couturière. Si t'as envie d'être photographe, t'es photographe. Mais quelque chose qui te ressemble. Et créer un réseau autour de toi qui te ressemble aussi avec tes principes, tes valeurs. Et ça, tu verras qu'au bout d'un moment, ça paye. Moi, je suis convaincue et je fais pas ce podcast par hasard. C'est vraiment parce que je veux vraiment t'encourager à ce que tu puisses mémoriser tout ça. Si je peux te transmettre des conseils par rapport un peu à tout ce que j'ai pu te dire avant, qui pourraient t'aider aussi à te guider, c'est complémentaire à ce que je t'ai dit, écouter son corps. Alors ça, je ferai un épisode de podcast rien que pour ça parce que c'est hyper puissant, même les intuitions, les choses comme ça. Quand j'étais en alternance, il y avait, parce qu'après, donc j'ai pas précisé, mais après mon alternance, j'ai choisi la freelance. J'ai décidé de m'orienter en tant que conférencière parce que je me suis sentie hyper alignée, que je sentais que c'était mon chemin. Aujourd'hui, j'ai envie de m'orienter vers autre chose parce que bien sûr, il faut jamais s'enfermer dans des cases. Il faut que tu acceptes que parfois tes choix changent, parfois tes envies, elles changent. Et j'ai envie maintenant d'être aussi sur les conférences, mais de m'orienter aussi vers d'autres projets, donc le cinéma. Et donc, t'adaptes un petit peu ton parcours de vie. Donc, ne jamais s'enfermer dans les cases parce que sinon, tu vas te persuader que dans 10 ans, il faut que tu sois là et tu vas rater les occasions qui se présentent à toi. Tu vas pas voir les opportunités parce que tu seras buté sur un truc. Donc, pour moi, c'est hyper important et c'est vraiment une réflexion. Peut-être si t'es pas d'accord, il y a aucun souci. Mais ouvre tes yeux, ouvre ton esprit parce que ne reste pas buté sur une chose. Et donc, quand je disais écouter ton corps, c'est qu'en alternance, là, je voulais être conférencière. J'ai senti qu'à la fin, je peinais, que j'avais du mal à me lever le matin, que j'avais plus ce truc, j'avais beaucoup de migraines, que mon corps, il luttait, je faisais beaucoup d'infections, etc. Quand votre corps, il réagit comme ça, faites une petite minute introspection, essayez de comprendre, écoutez votre corps et pourquoi il vous dit ça. Est-ce que, alors, ça peut être aussi relationnel, parfois c'est lié aux relations autour de vous, mais parfois c'est lié aussi à votre travail. Peut-être qu'il vous correspond plus, peut-être qu'il vous fatigue. Et là, c'est important de faire un point aussi. Donc pour finir un petit peu, ce qui m'a aidé, c'est rencontrer de nouvelles personnes, accepter des conseils pour ne plus être seule aussi dans ces moments-là de doute. Rencontrer des nouvelles personnes pour mieux accepter ces moments de doute, en tout cas partager ça avec des personnes peut-être qui vivent la même chose que vous. Écrire aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Comme je vous avais dit dans un autre épisode, j'ai 2 livres où j'écris un peu mes pensées personnelles sur un et les trucs un peu plus pro sur l'autre. Et je trouve qu'écrire, ça aide beaucoup, beaucoup. Et pour les personnes qui ont un handicap, je le précise même pour ceux qui n'ont pas de handicap, mais vous puissiez comprendre, surtout choisissez un travail qui accepte et comprend vos besoins. C'est hyper important, ne vous fatiguez pas et n'acceptez pas d'être dans un cadre qui n'est pas adapté pour vous parce que vous allez vous fatiguer. Donc hyper important d'en parler à votre travail si jamais vous avez un handicap pour qu'on puisse mettre toutes les choses en place parce qu'aujourd'hui on a de la chance d'avoir des droits et il y a des choses qui peuvent être mises en place si vous avez des besoins. Et si vous êtes en freelance, en tout cas adaptez votre temps de travail et adaptez pour que tout soit adapté pour vous pour que vous puissiez exceller dans les meilleures conditions. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Continuez à tenter, continuez à oser. Je suis contente que tu aies pu venir écouter ce podcast, que tu aies pu prendre soin de toi. J'espère que cet épisode t'a inspiré. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié être avec toi en ce moment d'échange. N'hésite pas à partager, liker, commenter. Et j'espère te voir très vite dans un prochain épisode de Coffee with Rosie.